fait, on s'est rendu compte que le téléphone était finalement un objet proche d'un ordinateur et qu'il y avait des risques comparables à ceux d'un ordinateur. On a fait une extension aux objets de la vie courante. Ces objets-là n'avaient pas du tout de sécurité dans leur conception. Pour nous, le seul gendarme qui puisse être durable, c'est en effet une certaine labellisation qui peut donner des garanties comme quoi il n'y a pas d'espionnage avec un micro, comme quoi une caméra qui collecte des images ne va pas les expédier dans un autre pays ou ailleurs pour une autre finalité. Au-delà du téléphone et des ordinateurs, il y a tous les objets du quotidien qui aujourd'hui commencent à être connectés. À notre époque, on ne peut pas passer outre le fait d'utiliser des objets connectés. C'est vraiment quelque chose qui est présent partout. On va avoir tout ce qui va traiter des données, on va dire à caractère sensible, type données médicales, des objets connectés orientés loisirs, des drones, des lunettes connectées, des bracelets pour la course à pied par exemple. On s'est rendu compte que dans la plupart des cas, la sécurité entre l'objet connecté et l'application est relativement bonne. En revanche, sur la partie vraiment entre l'application et le serveur, on a observé quelques anomalies en termes de sécurité. Il est possible, en fait, via certaines manipulations, de récupérer des informations telles que les adresses mail des utilisateurs de l'application, leur nom, prénom, date de naissance, etc. Certains objets connectés ne seront clairement pas conformes en fait, à la nouvelle réglementation, donc le RGPD. Des données personnelles sont envoyées sur des serveurs qui ne font absolument pas partie de l'Union européenne. Aucun consentement n'a été demandé à l'utilisateur. Ce qu'on observe, c'est que le consommateur seul ne peut pas comprendre si un objet est de confiance ou pas. Il ne va pas faire des tests comme nous on peut le faire. Il ne va pas non plus passer son temps à regarder toutes les conditions générales de vente des objets. Donc tout ça, finalement, va déboucher sur beaucoup de risques nouveaux qui n'existaient pas il y a 15 ans. Il y a toujours un temps d'adaptation. On l'a vu au début avec Internet. Je pense que c'est un peu pareil pour la partie objets connectés. De nos jours, les sites Internet sont globalement mieux sécurisés. Dans le futur, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce que les applications et objets connectés soient correctement sécurisés.